Salut à tous, la team OL, même chaud pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les connes. Après une petite grippe qui n'est toujours pas passée, mais ça va un petit peu mieux. Je vais essayer quand même de vous faire le débrief du match d'hier, de cette belle qualification. En tout cas, je tenais d'ores et déjà à vous remercier pour tous vos messages d'affection, pour tous ceux qui m'ont souhaité un bon rétablissement. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci à vous tous, vraiment, vous êtes très cool. Et puis oui, petite annonce. Effectivement, certains l'ont vu dans le teasing de OL by Emma. Je vais faire partie du casting de cette nouvelle émission qui aura lieu sur YouTube, sur la chaîne de l'OL. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je ne serai pas sur la première. Je suis probablement amené à faire la deuxième émission, mais je vous en reparlerai dans le détail. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont envoyé des messages aussi de félicitations. Merci beaucoup. J'espère que ça vous plaira. Ça sera aussi peut-être un autre développement pour moi. Ça sera à voir avec le temps. Bref, les gones, si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de ce match d'hier, de cette belle qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. Quel mois de janvier on a vécu avec l'Olympique Lyonnais, une trêve qui a été compliquée, une trêve hivernale où on était un petit peu dans le doute après un mois de décembre très compliqué, notamment relationnellement avec les supporters. Eh bien, l'OL a su trouver les ressources, Rudy Garcia a su trouver les ressources pour redonner à cet Olympique Lyonnais de l'élan, puisque sur ce mois de janvier, nous sommes invaincus. Alors, oui, il y en a qui diront on n'a pas affronté des équipes de top niveau, mais quand même, il faut le noter, nous sommes en lice dans les 4 compétitions dans lesquelles nous sommes engagés. On n'a toujours pas joué la Ligue des Champions, ça joue en mois de février, mais il faut le noter. Toujours en lice en Coupe de la Ligue, où on jouera la finale le 4 avril contre le Paris Saint-Germain, et en lice pour la Coupe de France, pour les quarts de finale, où nous affronterons un certain Olympique de Marseille pour un Olympico qui s'annonce bouillant, les gones. Donc ça, c'est vraiment un point de satisfaction majeur. Ça, on peut dire tout ce qu'on veut sur Rudy Garcia. Moi aussi, je peux dire tout ce que je veux sur Rudy Garcia. Ne pas apprécier l'homme, ne pas apprécier forcément ce qu'il a fait par le passé, ce qu'il a dit. Mais on doit reconnaître quand même qu'il a redonné un petit peu de mental à cette équipe, qu'il a redonné un certain allant à cette équipe, même si tout n'est pas parfait, c'est vrai, je le reconnais, tout n'est pas parfait dans le jeu, etc. Mais il tente des choses. Et là où je trouve, où il est très bon, c'est dans le management des hommes. Il arrive vraiment à gérer les hommes de mieux en mieux, gérer leur fatigue, etc. Puisque je pense qu'il y a eu une alerte rouge avec toutes ces blessures aux ligaments croisés, ces blessures musculaires. Je pense que tout le monde s'est réuni et il a fait le point sûrement avec Paolo Rangoni, parce que Paolo Rangoni, quand il est arrivé, c'est là où ça a pété. C'est là où ça a pété. Donc il a fallu faire un petit peu un état des lieux. Et je trouve qu'aujourd'hui, on gère beaucoup mieux ces hommes, on gère beaucoup plus leurs efforts pour qu'il y ait un minimum de blessures. Et ça, c'est à remarquer, c'est à noter. Et je pense que c'est vraiment en lien avec ce bon mois de janvier, ce très bon mois de janvier en tout cas, où nos joueurs ont semblé avoir un second souffle. Je le répète, tout n'est pas parfait. Il y a eu des purges, bien sûr il y a eu des purges. Il y a eu des matchs inadmissibles, le match contre Toulouse notamment, même s'il y en a qui me disent « Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes, on gagne quand même, il faut arrêter. » Non. Moi, je suis quelqu'un qui est perfectible. J'aime un petit peu quand les choses s'améliorent, quand il y a de la progression. Et oui, je pense que l'OL s'est amélioré, a progressé, en tout cas sur ce mois de janvier. Ces matchs-là, sous Bruno Genesio et même en début de saison, nous les aurions perdus. Et là, aujourd'hui, on a des joueurs qui, au mental, sont mieux. Quand vous êtes plus en confiance, quand le mental va mieux, eh bien, tout de suite, il y a une performance, il y a victoire, il y a qualification. Alors que, franchement, quand on a perdu Jeffrey Adelaide et surtout notre leader, Memphis Depay, on s'est dit, comment va-t-on faire ? Comment va-t-on faire ? Bon, au final,
il y a eu, je pense, une prise de responsabilité de beaucoup de joueurs en se disant que, ben voilà, c'est à nous maintenant de prendre les rênes, c'est à nous de se sortir les doigts de là où je pense et de mettre les tripes sur le terrain et en tout cas tout donner. Et ça, j'aime cet état d'esprit. C'est un état d'esprit que j'ai retrouvé hier, que j'ai vu hier. Franchement, dans un système de jeu qui était un petit peu novateur pour notre équipe. On a déjà joué comme ça, bien évidemment, mais sur ce match-là, il fallait oser changer de système tactique. D'ailleurs, Patrick Vieira l'a dit. Eh bien, le système de jeu mis en place par Rudy Garcia a gêné considérablement les Niçois. Ce 3-4-3, cette défense à 3, avec des latéraux très offensifs, c'était très intéressant. Et c'est là où Rudy Garcia aussi a posé sa patte, mine de rien. Moi, j'ai des mauvais échos de Rudy Garcia en interne. Voilà. J'ai eu quelques vents de... Voilà, des gens un petit peu qui fréquentent un petit peu l'intérieur lyonnais. Pas le vestiaire, mais plutôt tout ce qui est côté administratif, etc. J'ai des contacts un petit peu. Et Rudy Garcia, pas très apprécié en interne. Il serait pas très apprécié des joueurs. Moi, j'y crois pas trop parce que, franchement, j'ai l'impression que les joueurs adhèrent vraiment à son discours, adhèrent à ses schémas de jeu. Raphaël l'a dit ensuite en conférence de presse, il a dit on a été top tactiquement. C'est-à-dire qu'il valide ce qu'a fait le coach. 3-4-3, avec Tata Roussano dans les cages. Défense à 3, Tété, Marcelo, Denayer. Ce milieu de terrain, avec la particularité, c'est que Lucas Touzard était capitaine. Touzard, Gianlucas, ça avait de la gueule quand même. Franchement, c'était plutôt pas mal. Sur les côtés, bien évidemment, Piston, Raphaël et de l'autre côté, Maxwell Cornet. Ça aussi, ça pouvait avoir de la gueule. Et puis, devant, on avait Ryan Cherki, puis Moussa Dembélé et Bertrand Traoré, pardon. Donc, franchement, cette équipe, elle avait tout pour plaire. Elle avait de la gueule. Et franchement, je vais vous dire, sur la première mi-temps, j'ai vu une équipe de l'OL très séduisante. Très séduisante. Je m'explique. Beaucoup de mouvements, parce que ce système de jeu, il avait pour particularité, en fait, si vous voulez, de créer du surnombre devant à la relance par derrière. C'est-à-dire que quand les deux centraux, imaginons les trois centraux, Tété, Marcelo, Denayer, ils avaient devant eux un sacré surnombre. Et ça permet d'avoir plus d'options à la relance. Ça permet aussi aux latéraux d'être beaucoup plus offensifs, cette configuration-là. Ça aussi, c'est intéressant. Et je pense que c'était aussi l'option pour Rudy Garcia de créer beaucoup de combinaisons dans les demi-espaces. C'est ce que c'est les half spaces, je ne reviens pas dessus. Bref, voilà, c'était une stratégie très très intéressante. Alors, bien évidemment, il y a un petit peu le revers de la médaille. C'est là où aussi on a pris quelques banderies côté niçois. C'est qu'on a été souvent pris en contre dans le dos, notamment un certain Andersen, qui, une nouvelle fois, ne nous a pas rassuré sur sa capacité à vite se retourner et à enchaîner très rapidement, à revenir sur le joueur. Ça, il faudra. Je reviendrai un petit peu plus tard sur Andersen. Mais voilà, c'était intéressant. Moi, j'ai trouvé beaucoup de mouvements. J'ai surtout vu des joueurs déterminés, notamment dans le pressing. On a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. On a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. On a vu quelque chose, qu'on n'a pas vu depuis que Rudy Garcia est arrivé, c'est-à-dire un gros pressing d'entrée. Ces pressings qui faisaient un petit peu la caractéristique de Bruno Genesio quand il était entraîneur de l'Olympique Lyonnais, dans des gros matchs, où il demandait à ses joueurs un pressing d'enfer sur les 20 premières minutes. Eh bien, on a vu ça hier, où tous les joueurs se sont impliqués vraiment à fond, à la perte de balle, presser l'adversaire à deux, des prises à deux, j'en ai vu moult. J'ai vu beaucoup de cadrage. Vraiment, c'était assez impressionnant de voir ça. Je me dis, waouh, quelque chose qui change. Ils ont mis de l'implication, ils ont mis de la vitesse dans le jeu. Ils ont essayé d'écarter au maximum parce que quand vous avez un 3-4-3, vous êtes en surnombre avec vos latéraux, donc il faut écarter, etc. Donc oui, j'ai vu du mouvement, j'ai vu des belles choses. Après, on n'a pas pu tenir toute la rencontre comme ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu gérer aussi Maxwell Cornet, qu'on a fait sortir à la mi-temps pour le remplacer par Fernando Marsal. Donc voilà, on n'a pas pu le tenir sur tout le match, mais en tout cas, c'était très cohérent.
Ce qu'on peut regretter, c'est que on a fait une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu moins bonne, puisque au niveau de la possession, 55% de possession pour les Niçois, 45% pour les Lyonnais. Au niveau des tirs cadrés aussi, on a tiré 13 fois, on n'a cadré que 4 fois. C'est peu, il faut augmenter un petit peu ce ratio. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, j'ai pas les statistiques là, à part celle-là. Moi, je vois l'implication des joueurs et la détermination. Pour moi, et l'état d'esprit était très positif. Très, très positif. Je vais revenir individuellement, je vais noter les joueurs. Tatarusanu titularisé parce que Anto Lopez a encore une gêne à l'épaule. Tatarusanu, il fait un bon match, très vigilant. Notamment, j'ai en tête cette parade ou ce blocage de ballon sur la talonnade de Dolberg dans les dernières minutes de jeu. Il faut être vigilant. Il l'a été. Sur les offensives, notamment de Adamounas, il a été vigilant. Sur le but d'Adamounas, il ne peut rien. Donc moi, je l'ai trouvé rassurant. Je l'ai trouvé de mieux en mieux, Cyprien Tatarusanu. C'est un vrai numéro 2. Un gardien sur qui on peut se reposer aujourd'hui. Lui aussi, il a l'air de s'être refondu un petit peu dans le collectif. Oui, puisque vraiment, j'ai l'impression que cet Olympique Lyonnais, sans vraiment briller de mille feux, eh bien, je vois déjà les prémices d'un collectif. Et ça fait plaisir. Je n'ai pas parlé aussi du recrutement de Guimarães, qui aussi eh bien, fait un petit peu passer l'OL dans une autre dimension, un petit peu, puisque il attire beaucoup d'engouement. Les supporters ont l'air ravis de ce recrutement. Donc vous voyez, il y a quelque chose de positif qui se crée autour de l'Olympique Lyonnais, bien sûr, quand on gagne et on se qualifie pour des compétitions, eh bien forcément, le moral revient et un peu plus de positivisme revient. C'est tout à fait normal et ça fait du bien de toute façon. Donc Cyprien Tatarusanu fait un bon match. Je le note à 7 sur 10, les gones. Kenny Tété qui retrouvait une place de titulaire dans une défense à 3. Je l'ai trouvé moyen. Il n'a pas été transcendant. Offensivement, pas transcendant. Dans les relances, pas transcendant. Défensivement, il a fait le job. Ça n'a pas été un gros match de sa part. Mais voilà, il a fait le job. Je le note 5 sur 10. Marcelo, lui, eh bien, il est de mieux en mieux. Il était à la limite de partir après les incidents qu'il y a eu après la qualification contre Leipzig. Aujourd'hui, il part potentiellement dans une place de titulaire. Voilà. Et c'est vrai que hier, il a montré qu'il était le patron en défense en l'absence de Denayer. Vraiment solide. Très bon sur sa relance, ça on le dit très peu, et j'aimerais vous le dire, il a un jeu long qui est très bon, Marcelo. Très bon, on l'a vu faire des ouvertures, notamment pour Maxwell Cornet, de 40 mètres dans les pieds. Franchement, il a une qualité, ce garçon, c'est une qualité de jeu long, il faut le remarquer, et cette qualité de relance, même relance verticale, elle est bonne. Donc il a défendu comme un chef, il a relancé comme un chef. Marcelo, au top hier, je le note. 8 sur 10, oui, je surnote peut-être, mais 8 sur 10 pour lui, je trouve que c'est une très très bonne note. Et puis Andersen retitularisé. Pas un mauvais match dans l'ensemble. Il est plutôt à l'aise avec le ballon, mais toujours ce problème de relance. Faut le dire, hein, il a une relance qui pourrait être mieux. Il prend pas beaucoup de risques. Je pense qu'il a un petit peu peur de se rater. Et là où il est le moins bon, mais ça je vous l'avais dit dans sa vidéo de présentation à l'époque quand il y avait eu cette rumeur, c'est quand il faut défendre face à des joueurs extrêmement rapides. Et je crois que les Niçois le savaient, qu'il y avait vraiment une brèche à faire avec ce joueur-là, puisqu'il a des caractéristiques où il est grand, il est lourd un petit peu, puisqu'il pèse quand même 85 kg, et il n'est pas très rapide. Donc des joueurs lui mettent le bouillon. Moi je me rappelle d'un match que j'avais vu entre la Samp et Naples la saison dernière. Dries Mertens lui avait mis la misère. Il déteste ce genre de joueur rapide à la style Adamounas, qui, oui, il n'est pas assez rapide pour les contrer, il n'arrive pas à anticiper. Andersen lui joue beaucoup sur sa science un petit peu du placement. Il est un petit peu comme Patrick Muller. À l'époque, Patrick Muller, lui, c'est pas non plus à l'époque un exemple de rapidité balle au pied, et même pour se retourner, etc. Mais il arrivait à très bien lire le jeu et à bien se placer. Hier, il le fait bien, Andersen. Il se place bien, au bon moment, etc. Il dégage des ballons, il est là, il lit bien le jeu. Sauf que quand vous prenez des flèches dans le dos en contre, là, il n'est plus là.
il n'est plus là. D'ailleurs, sur le bout d'Adamounas, il est responsable, puisque, d'ailleurs, Rudy Garcia le dit très bien après le match, il dit il doit suivre Adamounas, il ne doit pas se jeter. On l'a déjà vu faire ça, se jeter comme ça. Voilà, il va falloir travailler là-dessus. Tout n'est pas à jeter, Andersen. Tout n'est pas à jeter. Quelqu'un qui doit prendre confiance, qui doit travailler sa vélocité, même si ce n'est pas une qualité première, il y aurait des choses à améliorer. Mais c'est vrai que maintenant, quand il sera aligné, les équipes adverses, elles sauront où est le point faible de l'OL en défense. C'est sur cette capacité de Andersen à ne pas se retourner assez rapidement, à être peu rapide, à être mal à l'aise face à des attaquants qui sont vifs, rapides devant lui. Donc, parler de la lenteur de Marcelo, Marcelo il est plus rapide qu'Andersen et il est pourtant plus grand. Donc voilà. Bref, Andersen, je ne crois pas qu'il ait marqué tant de points, puisqu'apparemment, bah oui, c'est vrai, chaque match, il fait une bourde où il se déconcentre, où il est... Bon, bref, le pauvre, je le note 6 sur 10 malgré tout. À droite, Raphaël en piston. Raphaël, il est frénétique. Ouais, on dirait le lapin du Racel. Il court partout, il va être au pressing, il va tacler, il va accélérer, il va essayer de défendre. Mais c'est tout approximatif. Gelou, il a de la détermination. Gelou, sa qualité de détermination. Il est déterminé, il est motivé. On sent qu'il a envie de bien faire. Mais je pense qu'il se disperse. Et au final, eh ben, on se rend compte que eh bien, il n'a pas apporté grand-chose dans le jeu. Les centres, à part peut-être un bon centre, eh ben, c'est pas terrible. Défensivement, c'est très souvent aléatoire. Donc voilà, oui, c'est un vrai joueur de piston. C'est un joueur qui a l'air d'être mieux physiquement, mais en tout cas, c'est pas assez précis techniquement. Il y a beaucoup de déchets. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que Raphaël il soit meilleur que Dubois. Voilà. Je lui donne 5 sur 10, Raphaël. À gauche, Maxwell Cornet. Bah lui, pareil, volume de jeu, aller-retour, etc. Pas grand-chose. Du déchet aussi. On sent que c'est pas son poste non plus de prédilection. Je suis pas sûr qu'il faille le mettre piston gauche comme ça. C'est une fausse bonne idée. Après, auteur de la passe décisive aussi, Maxwell Cornet. Très beau centre pour Moussa Dembélé. Voilà, dans les statistiques aussi. Lui qui est sorti, je pense, préventivement à la mi-temps pour essayer un petit peu de le préserver. Maxwell Cornet, parce qu'on a beaucoup d'échéances, effectivement. Donc voilà, Maxwell Cornet, 6 sur 10 pour lui. Il est terrain, Lucas Touzard, titulaire, Lucas Touzard. Parce que lui, il a signé son contrat au Hertha Berlin. Contrat énorme, 6 millions d'euros quasiment par an, c'est lunaire. Les ambitions du Hertha Berlin, elles sont énormes. Il surpaye les joueurs. Mais voilà, lui, il a voulu, et je pense que c'était dans les deux sens, Rudy Garcia voulait le garder jusqu'à la fin de saison. Lui, il était OK aussi pour finir la saison avec son club de cœur. Ah oui, son club de cœur. Très motivé. Et je crois que le brassard l'a libéré, le transfert l'a libéré, et il a fait un super match. Excellent dans l'impact, excellent dans le pressing, excellent même dans la relance, excellent aussi pour couvrir les montées de ses coéquipiers. Moi, j'ai trouvé qu'il a été excellent, notamment pour faire monter le bloc. Vraiment, il a fait un bon match, Lucas Touzard. Et je crois que c'est pour ça que le Hertha Berlin l'a recruté, parce que, comme on dit, c'est un joueur atypique. C'est un joueur qui a encore une marge de progression assez intéressante. On l'a mal jugé à l'OL. Je pense que ce délit de sale gueule autour de lui, ça ne lui a pas forcément profité. C'est souvent un peu malvenu aussi de critiquer un joueur comme ça, faire du délit sale gueule pour un joueur qui a jamais rien dit de mal sur l'OL, qui a surtout ramassé en début de saison. Voilà, Juninho injustement a dit qu'il voulait une sentinelle technique et il s'est mal exprimé. Lucas Touzard, il fait partie des hommes de main de Silvinho, des hommes de main de Rudy Garcia. Aujourd'hui, on le met capitaine. Ça veut dire que ce joueur-là a aujourd'hui une énorme influence dans ce groupe-là. C'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui ne fait pas de vagues sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de motivation et je crois qu'aujourd'hui, les coachs aiment ce genre de joueur. Et c'est vrai qu'hier, il fait un super match. Lucas Touzard, je te mets 8 sur 10. Voilà, boum, 8 sur 10. Gian Lucas, lui aussi titulaire, un petit peu surprise. Mais il a été bon. Gian Lucas, il était bon. Dans l'impact, dans la relance. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Il est technique. Il a du volume de jeu. Il court vite. Il court bien. Il est
infatigables, il sent bien le jeu, il sent bien les coups. Ouais, ça mérite encore un petit peu de progression, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Depuis qu'il arrive à l'OL, avec aussi peu de temps de jeu, de faire ce qu'il fait, c'est très bien. Moi, j'ai trouvé très positif, en tout cas, cette titularisation. Très positif ce qu'il a fait dans le jeu, même si physiquement, c'est un petit peu tombé avec le temps, mais franchement, pas mal. Gianluca, 7 sur 10. On passe à Ryan Cherki. Ryan Cherki, titularisé. Bien, pas surprise, puisqu'on l'attendait, en tout cas, en Coupe de France. Lui qui avait fait une rentrée, j'ai trouvé moyenne quand même contre Toulouse. Il faut le dire, hein, il est, je sais pas dedans, peut-être pas l'envie de jouer forcément. Je sais pas, mais en tout cas, il avait cette chance d'être titularisé. Bien, pour moi, hier, il a fait un mauvais match. Voilà. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait à l'envers. C'est assez étonnant. Je l'ai trouvé très peu présent dans le pressing, très peu impliqué à la perte de balle. Ce qui était un petit peu modifié en début de seconde période où il était beaucoup plus tonique sur le pressing. Mais alors, je l'ai senti extrêmement passif, peut-être perdu même sur sa position sur le terrain. Perdu, vous savez, il a essayé de se placer entre les lignes, etc. Tout ce qu'il faisait, les dribbles, les passes, tout, rien n'a fonctionné. J'ai juste en tête cette frappe, après un dribble à l'entrée de la surface de réparation, il fait une belle frappe du droit. Mais sinon, c'est tout. C'est un peu décevant. Franchement, c'est un peu décevant, mais je ne vais pas lui lancer la pierre. Il a 16 ans. Voilà. Calmons-nous. Calmons-nous. C'est un joueur qu'il va falloir polir, qu'il va falloir gérer. Je fais confiance. Je donne une confiance entière à Rudy Garcia pour le gérer, ce garçon. Voilà. Il l'a laissé jouer 84 ou 85 minutes. Voilà. Tranquille. Je le note 5 sur 10. Ryan Cherki. Passe à Bertrand Traoré. Ben Bertrand Traoré, on est loin de l'image du Bertrand Traoré qui était rentré à Benfica avec une nonchalance dégueulasse. Là, on retrouve un Bertrand Traoré frénétique, un peu comme Ravel. Et ça court dans tous les sens, ça défend, ça fait des dribbles chaloupés, ça tente des trucs. Beaucoup de déchets, beaucoup de déchets. De temps en temps, ça passe, on se dit « Waouh, magnifique !» Et de temps en temps, on se dit « Mais c'est pas possible, pourquoi il rate ça ?» C'est du Bertrand Traoré. Mais en tout cas, dans la détermination, dans la motivation, eh bien, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a du mieux. En tout cas, voilà, on se dit, je pense qu'on le met sur le terrain, ce gars-là, en se disant, ah bah il peut peut-être faire quelque chose, on ne sait pas. La lumière peut peut-être arriver. Mais bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué, notre ami Bertrand Traoré. Donc voilà, il y a de la détermination, il y a ça, mais pour l'instant, au niveau statistique, c'est très faible. Voilà, Bertrand Traoré, je lui mets 6 sur 10. Et puis, on termine avec Moussa Dembélé, celui qui a marqué dans tous les matchs qu'il a fait depuis début 2020. C'est assez incroyable. Moussa Dembélé, tellement froid de réalisme sur ce centre de Maxwell Cornet. Tranquille, il contrôle la poitrine, il met un externe. En confiance dans le jeu, il est là, c'est un buffle. C'est quelqu'un de très puissant, c'est quelqu'un qui est déterminé aussi. C'est mon mot préféré, déterminé. Il est déterminé. Puis voilà, on sent qu'il marche un peu sur l'eau. Il restera à l'Olympique Lyonnais, sauf catastrophe de ces dernières heures de mercato. Voilà, ça c'est une vraie certitude. En tout cas, quand on va aller affronter des équipes comme la Juve, comme le PSG, voilà, on a un joueur aussi qui est solide, qui aujourd'hui est impressionnant et qui est irremplaçable dans cette équipe de l'OL, puisqu'il tourne extrêmement bien. Donc voilà, Moussa Dembélé, je le note 7 sur 10. Voilà, c'est comme ça. Et puis Fernando Marsal qui est rentré en cours de jeu, bah lui il a fait le job. Peut-être moins impliqué, moins à l'aise que contre Toulouse, mais en tout cas il fait une bonne rentrée, il est très solide aussi, il est motivé, il est dans le coup, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, pension spéciale à Oussem Aouar, qui va convertir le penalty de la dernière minute. Ça aussi, dans la tête, il faut être résistant. Se qualifier pour les quarts de finale, dernière minute de jeu, il faut le mettre, le penalty. Puis Toko Ekambi, qui fait une rentrée, je dirais pas décevante, mais sans fioriture, sans grâce non plus. J'ai pas senti quelque chose d'extraordinaire. C'est lui qui récupère le penalty sur un tacle affolant de Dante. Avec l'expérience qu'il a, avoir une débilité pareille où il aurait pu casser la cheville, c'est rouge tout de suite, c'est dehors. Tu te couches, tu te caches.
t'es nerveux, t'es mauvais, barre-toi. Voilà. Donc Toko Ekambi, il a au moins eu le mérite de provoquer ce penalty. Coaching hyper gagnant de la part de Rudy Garcia. Ça, il faut le noter. C'est quelque chose à retenir. Il fait du bon coaching. Il a, je pense, cette part de chance aussi. Mais en tout cas, la dynamique est très favorable. Donc, félicitations à tout le monde pour cette qualification, pour ce mois de janvier. Extrêmement plein. Pas toujours égal au niveau de la performance. Au niveau de la performance individuelle. Mais en tout cas, ça gagne, ça se qualifie. Et aujourd'hui, la dynamique, elle est bonne. Et ce mois de février qui nous attend, et il s'annonce titanesque, puisque on va aller voir l'Olympique de Marseille, on va aller au Paris Saint-Germain, on va aller voir la Juventus va venir nous le voir. Ça va être un gros mois de février. C'est là peut-être que tout va se jouer, que le tournant de la saison va peut-être se réaliser. C'est ce mois de février qui va être important. Je pense qu'à la fin du mois de février, on aura déjà un petit peu l'image de ce qu'est capable de réaliser l'Olympique Lyonnais. En tout cas, on espère qu'il n'y aura pas de blessés. On espère que Guimarães va très bien s'intégrer. On espère que Toko Ekambi, lui aussi, va essayer de progresser avec cette équipe. Bref, je suis content, il faut le dire. On est qualifié. C'est chouette. En tout cas, ça faisait longtemps qu'à l'OL, on n'était pas en lice dans toutes les compètes au mois de janvier. Championnat, on va essayer de remonter doucement. On est encore loin. Mais voilà, il y a du mieux. Et il faut le dire quand il y a du mieux. Donc oui, j'écoute vos commentaires quand vous me dites « Ouais, Thomas, t'es un déclinologue, tu penses qu'aux trucs négatifs. » Non, regardez, écoutez bien ce que je dis. J'essaye d'être objectif. Quand il y a des choses positives, il faut le dire, les gars. Voilà, 27 minutes que je vous parle. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de ce match. Des performances individuelles, dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité, merci de tous vos messages, ça me touche. Moi, je vais essayer de continuer à me soigner, de revenir en pleine forme, les gars. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée. Ça dépendra à quelle heure vous regardez ma vidéo. Et puis, je vous ferai quand même un avant-match du match contre l'OGC Nice que nous réaffrontons en championnat en fin de semaine. Ciao, 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 ciao.